Bonsoir, bonsoir à tous. Ici, monsieur le premier maire de Mapane du Gabon. Comme je dis souvent, lorsque je vois, je viendrai dire que j'ai vu. Et quand c'est bien, je viendrai dire que c'est bien. Je vais venir ici très respectueusement m'adresser aux forces de défense et de sécurité nationales de notre pays. Et en même temps, je vais m'adresser aussi aux populations gabonaises en disant ceci. Aux autorités des forces de défense nationales. Aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que je ne fais pas dans les racontages, je ne fais pas dans le fait que je veux nuire à quelqu'un, ou bien je ne fais pas dans le fait peut-être que je veux nuire à une institution. Loin de moi, c'est penser. Moi, dans mon concept du premier maire de Mapane du Gabon, c'est pour présenter les réalités constatées, sans parti pris. Il faut que les gens comprennent ça. Je présente les réalités constatées sans parti pris. Parce qu'aujourd'hui, ce que je vis actuellement est quand même très ingrat. C'est très ingrat. Il est 4 heures, bientôt 30 à ma montre, mais il faut vraiment que je parle de ce point-là. Lorsqu'on dénonce pour les avantages des populations, les populations applaudissent, les populations sont contentes. Lorsqu'on parle des problèmes de routes, les problèmes d'eau, les problèmes d'éclairage, les problèmes sociaux en général, les populations sont contentes. Ils applaudissent, ils t'encouragent. Mais lorsqu'on vient aussi dénoncer les populations commencent à te traiter de tout. Il y en a même qui se permettent de venir t'agresser, que ça soit verbalement, que ça soit physiquement. Je tiens ici à rappeler à tous et à chacun que ma caméra, la caméra du premier maire de Mapane du Gabon, c'est la caméra de tous les Gabonais. C'est la caméra de tout le monde. Lorsque je constate, je viens, je présente. Tout simplement. Ou lorsqu'on me sollicite pour venir présenter un fait, je me rassure d'abord si le fait est réel. Si le fait est réel, j'allume ma caméra pour montrer aux Gabonais et aux Gabonaises, pour montrer à l'opinion nationale et internationale la situation qui prévoit, sans parti pris. Je dis bien sans parti pris. Si les autorités ont mal fait, je viendrai dire que les autorités ont mal fait. Je prendrai le risque, comme d'habitude, de le faire. Et là, chère autorité, vous avez mal fait. Et si les autorités aussi ont bien fait,
je viens de dire, les autorités ont bien fait, sans parti pris. C'est ça la vision de mon concept. C'est ça la vision de ce que je fais. Si les populations ont bien fait, je viendrai dire que les populations ont bien fait. Si les populations ont mal fait, je viendrai dire que les populations ont mal fait. Alors, j'ai été dans une mission qui a été organisée par les forces de défense et de sécurité qu'ils appelaient opération de sécurisation de la ville de Muanda et de ses environs. Lorsqu'on parle de l'opération de sécurisation de la ville de Muanda et de ses environs, mais rien que le titre de leur opération veut tout dire. Ça veut tout dire. Il y a trop du banditisme dans notre pays. Il y a trop d'incivisme dans notre pays. Il y a trop de trafic de tout genre dans notre pays. Alors, lorsque les forces de défense et de sécurité ont décidé de faire leur sortie, ils m'ont demandé de venir couvrir leur action, comme j'ai l'habitude de le faire avec des citoyens qui se sentent souvent lésés, avec des citoyens qui se sentent souvent abusés par certaines autorités. Et je viens, je filme. Vous voyez comment je le fais tout le temps, où je dénonce les problèmes des populations. Mais pourquoi est-ce que, quand je dénonce les problèmes des populations, les autorités peuvent m'arrêter? Je dis bien les autorités peuvent m'arrêter, mais dis non, pourquoi est-ce que tu as dénoncé telle situation? Mais les autorités aussi, c'est des humains. Les policiers, c'est des humains. Les gendarmes, c'est des humains. Les militaires, c'est des humains. Les corps habillés sont des humains. Les autorités sont des humains, comme vous et moi. Alors, ils ont voulu que je couvre leur action. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé, j'ai vu que leur action n'était pas mauvaise, parce que nous constatons que dans la ville de Muanda et précisément dans tout le Gabon, le banditisme est très élevé. L'incivisme est très élevé. Les gens qui ont les débits de boissons ne respectent pas les heures de fermeture. Les gens qui ont les débits de boissons dérangent avec le son sonore. Beaucoup n'ont même pas de papiers, de documents de manière officielle. Mais ils se permettent d'exercer l'activité sans pourtant avoir même des documents qu'il faut. Les braquages, les vols, les viols, le trafic de stupéfiants, tout est vraiment mélangé à l'intérieur. Et ça, les gens viennent m'attaquer pour me dire oui, tu as travaillé avec les forces de défense et de sécurité, voilà, on ne veut plus te voir à tel endroit, tel endroit. Mais moi, je dis, ce n'est pas vous qui me payez, ce n'est pas vous qui me payez, ce n'est pas vous qui payez mon crédit, ce n'est pas vous qui payez mon déplacement, ce n'est pas vous qui nourrissez même ma famille. Aucun de vous ne nourrit ma famille. Parce que lorsque je viens de dénoncer à votre avantage, vous êtes content. Lorsque votre problème est dénoncé et après derrière la dénonciation que nous faisons, il y a des solutions qui se suivent.
par les autorités. On dénonce et les autorités viennent derrière trouver des solutions. Lorsque c'est avéré, lorsque la situation est avérée, vous êtes content, vous applaudissez, mais pourquoi est-ce que maintenant, lorsque les autorités lancent une action pour le bien de tous, quand les autorités lancent une action pour la sécurité des personnes et des biens, vous venez, vouloir m'agresser? Allez-y agresser les forces de défense et de sécurité qui ont sollicité ma présence dans leur mission régalienne qu'ils ont appelée opération de sécurisation de la ville de Moanda et de ses environs. Alors, lorsque vous voulez choisir qui je dois aller filmer, c'est vous qui me payez. Lorsque les gens se permettent de m'arrêter, de vouloir me faire passer pour la mauvaise personne, est-ce que lorsque je viens filmer vos histoires, quand je viens filmer vos problèmes que vous avez dans votre quotidien, dans vos quartiers, le problème d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de route, les problèmes de personnes qui vivent dans la précarité, les problèmes sociaux, vous ne vous plaignez pas, ça vous arrange. Donc vous êtes d'accord que nous puissions continuer à vivre dans l'insécurité. Ça veut dire que les populations sont d'accord que nous on vive dans l'insécurité. Ce sont nos propres enfants qui font du banditisme, ce sont nos propres parents qui font le désordre, mais on ne doit pas le dire. On ne doit pas venir le dire. Parce que si on le dit, c'est dire que le maire du Mapan n'est plus quelqu'un de sérieux parce que vous m'aurez vu avec les forces de défense et de sécurité. Mais les forces de défense et de sécurité, c'est des humains comme tout le monde. Les autorités, c'est des humains comme tout le monde. Alors, ils doivent laisser que l'incivisme continue à briller dans nos villes, dans notre pays. Les gens vont construire sur les routes. Quelqu'un se permet, il sait très bien que c'est la route, mais il monte une belle maison. Le jour que les autorités décident de venir casser, les autorités sont mauvais. Les autorités deviennent des mauvaises personnes. Parce qu'ils ont dit non, monsieur ou madame, vous avez construit sur la route, c'est pas normal, on doit casser pour faire passer la route. Les autorités deviennent des mauvaises personnes. Et le fait que le maire du Mapan vient le dire, le maire du Mapan est devenu une mauvaise personne parce que tout ce que la population fait est bien. C'est ce que je constate. Donc tout ce que la population fait, c'est bien, mais tout ce que les autorités font, c'est pas bien. On ne peut pas continuer comme ça. Et je répète, ma caméra, c'est la caméra de tous les Gabonais. Celui qui a besoin de moi, il veut dénoncer. Quand j'arrive, si ce qu'il veut dire est avéré, je vérifie. Si toutes les informations sont des informations claires, j'allume ma caméra. Mais si les informations que vous me donnez ne me paraissent pas claires, je ne peux pas venir allumer ma caméra sur quelque chose, après peut-être qui peut me coûter la vie. Ou bien je ne peux pas allumer ma caméra sur quelque chose qui est faux. Et après, une fois que je prends cette chose, je la mets à la place publique, on me dira, mais avant de filmer, pourquoi est-ce que tu n'as pas vérifié? Ou bien, avant de filmer, avant de balancer ça sur les réseaux, pourquoi tu n'as pas vérifié? Et ça peut me coûter une poursuite judiciaire. Voici pourquoi tout ce que j'ai fait, je prends d'abord la peine de vérifier. Et après, je m'engage dans ça. Ce n'est pas vous qui payez mes déplacements. Ce n'est pas vous qui payez tout ce que je fais. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à dénoncer qui sont en train d'être faites. Parce que je suis arrivé jusqu'à ce que j'ai montré que regardez ce qui se passe sur l'avantage des populations. Beaucoup le savent et vous-même vous le savez.
Parce que tout le monde ne peut pas être autorité. Tout le monde ne peut pas être à la fois autorité et à la fois population, vivant ou habitant. Dans une localité ou bien dans une ville, il y a toujours des autorités et les populations. Quand je le fais, vous, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. Mais lorsque les autorités ont besoin de moi aussi pour communiquer par rapport à l'action qu'ils veulent faire, vous, ça vous dérange. Les populations, ça les dérange. Mais finalement, on est dans quel pays? On est dans quel pays? Ça aurait pu être les journalistes. Les journalistes, ça aurait pu être les journalistes qui venaient couvrir cette action. Ou c'est parce que je vis avec vous sur place, ici à Mwanda, on vit ensemble, on se voit tout le temps, que vous allez venir vous permettre de venir m'attaquer. Je vous dis bien, celui qui m'attaque, ce sont des gens qui sont partisans avec ces fumeurs de chanvre. Ce sont des gens qui sont partisans avec ces personnes qui brillent dans l'indiscipline. Ce sont des gens qui sont partisans avec des gens qui brillent dans le civisme. Parce que vous ne voulez rien respecter. Vous ne voulez rien respecter. Et à ce sujet, je tiens à rappeler à tous et à chacun que je poserai une plainte contre X. Je vous dis bien. Je dis bien, je poserai une plainte contre X. Celui qui me touche dans mes sorties, là où je pars, les forces de défense et de sécurité feront leur travail et ces personnes seront rattrapées dans les plus brefs délais. Je dis bien, ces personnes seront rattrapées dans les plus brefs délais. Et je répète, ma caméra, c'est la caméra de tous les Gabonais. Ce n'est pas la caméra d'une tierce personne. Avant que je ne sois aujourd'hui suivi ou écouté par les Gabonais et les Gabonaises, ou bien avant que je ne sois aujourd'hui suivi et écouté de manière nationale, internationale, j'ai d'abord travaillé pour arriver là. Je me suis battu pour arriver là pour que aujourd'hui, ce que j'ai fait aujourd'hui soit regardé et écouté. J'ai fait des sacrifices pour en arriver là. Donc, ne venez pas me dire que c'est vous qui devez choisir ce que je dois filmer. Non. Parce que quand je décide de filmer, ce n'est pas vous qui m'envoyez d'aller filmer. Je le fais de mon propre gré. Je prends mon temps. J'expose ma vie, que ça soit en bien ou en mal. J'expose ma vie face aux autorités compétentes. J'expose ma vie pour vous, les populations. Je dis bien, j'expose ma vie pour vous, les populations. Donc, vous n'êtes pas là pour me dire comment je dois faire ou bien ce que je dois faire. Vous-même, vous avez des caméras, vous avez des téléphones, vous pouvez aussi filmer des situations et les publier sur là où vous voulez. Moi aussi, je peux me reposer. Puisque vous pensez que je suis le maire du Mapan, seulement pour vous. Entre-temps, hormis vous, nous avons aussi les forces de défense et de sécurité, nous avons aussi les autorités en général qui peuvent aussi bien faire. Et nous devions accepter que oui, là, ils ont bien fait. Quand ils ont bien fait, on doit dire oui, là, les autorités ont bien fait. Quand ils ont mal fait, on dira aussi que oui, là, les autorités ont mal fait. Il faudrait que vous compreniez que c'est comme ça que moi le maire du Mapan, je fonctionne. Ce n'est pas vous qui me payez. Lorsque je viens faire les vidéos dans vos quartiers, quand je viens faire les vidéos pour le bien des populations,
et que ça arrive chez les autorités, ce n'est pas vous, ce n'est pas moi qui gagne. On ne vient pas me payer pour me dire oui, monsieur le maire de Mapane, vous avez fait un très bon travail, vous avez filmé une réalité. Aujourd'hui, voilà, cette réalité est en train d'être arrangée. Voilà l'argent, voilà, on te paye. On ne me paye pas. J'ai maintes fois présenté des problèmes sociaux concernant le social. Dans cette ville, la ville de Moanda, j'en ai maintes fois présenté beaucoup de problèmes qui ont déjà même été résolus, que je n'ai pas besoin de citer ici. Mais lorsque je présente, je risque ma vie pour vous. Et quand ça arrive chez les autorités, quand les autorités viennent pour filmer, pour venir résoudre, ce n'est pas moi qui bénéficie. Je ne bénéficie pas du fait que les autorités sont venues résoudre une situation que j'ai eu à présenter. C'est vous qui bénéficiez, vous les concernés, vous bénéficiez. Alors, donc je fais mal de le dire. Vous pouvez aussi prendre chacun sa caméra, il prend sa caméra, vous filmez, vous mettez là où vous voulez, pour que ça arrive au plus haut sommet de l'État, pour que ça arrive même jusqu'à ce que monsieur le président de la République vous suive ou bien qu'il voie. Pourquoi vous voulez juste que les choses profitent de votre côté, mais vous ne voulez pas aussi que les choses profitent du côté des autorités? Donc, c'est quoi normalement votre but? Votre but et votre rôle, c'est quoi? C'est seulement détruire, gaspiller, mais vous ne voulez pas qu'on arrange. C'est ça donc. Vous voulez juste gaspiller, détruire, mais vous ne voulez pas qu'on arrange. Mais moi, je dis non, c'est de l'ingratitude. Moi, j'appelle ça de l'ingratitude. Il faudrait que ça s'arrête. Nous sommes aujourd'hui à la 5e République. Si réellement le Gabon a été libéré le 30 août 2023, c'est que nous devions apprendre à accepter les choses dans la logique. Aujourd'hui, la mission des forces de défense et de sécurité qu'ils ont lancée dans la ville de Moanda, je le dis et je répète, c'est une très bonne chose. Ce n'est pas tout le monde qui est bandit. Est-ce que tout le monde est bandit? Est-ce que tout le monde est malhonnête? Est-ce que tout le monde ne respecte pas la loi? Il y a des gens qui respectent, il y a des gens qui respectent la loi. Il y a des personnes honnêtes. Il y a des citoyens responsables. Donc, la logique dit que les gens qui se plaignent de cette mission qui a été lancée par les forces de défense et de sécurité, ça veut dire que ces gens-là, vous êtes des sorciers. Ça, ce sont des sorciers qui se plaignent. Le fait qu'on a arrêté des bandits, on a demandé au débit des boissons de respecter les heures, on a arrêté les fumeurs de chanvre, on a arrêté les drogués, on a arrêté tout ce qui est un peu mauvais dans la ville. Et vous venez après m'attaquer. Donc, si ça aurait été les journalistes qui auront couvert cette mission, vous devez aussi aller attaquer les journalistes. Les journalistes d'investigation qui sont reconnus par la loi. Nous, on est des lanceurs d'alerte. Nous sommes des activistes. Nous, on vient alerter, on vient présenter la réalité, on vient présenter la mission, on vient présenter ce qui se passe. Et après, il y a des gens qui se permettent de venir, moi, m'attaquer, que oui, tu es un halo, tu as filmé les gens sur l'avantage des forces de défense et de sécurité. Mais vous faites quoi dans les débits de boissons? Il y a beaucoup qui sont dans les débits de boissons, on ne refuse pas. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été arrêtés parce que l'objectif des forces de défense et de sécurité dans cette mission était aussi de faire passer le message aux Gabonais et aux Gabonaises, de dire que apprenez à marcher avec vos pièces d'identité. Parce que dans cette mission-là, il y a eu même beaucoup des émigrés qui ont été arrêtés. Il y a trop de trafic dans notre pays.
Il y a trop de trafic dans nos villes. Tu vas voir un Tchadien, il est au Gabon, mais il n'a aucun papier qui justifie sa présence au Gabon. Tu vas voir un Malien, un Burkinabé, un Camerounais, un Togolais. Il est au Gabon, mais sa présence ne se justifie pas. Il n'a aucun document. Voici pourquoi vous voyez les forces de défense et de sécurité dire aux gens, sortez avec vos papiers, sortez avec vos cartes d'identité. Au moins, ça fait qu'ils ont la facilité de t'identifier. Ils arrivent dans un endroit public, monsieur, présentez vos pièces d'identité, vous n'en avez pas. Ils font quoi? Ils vous embarquent. Ils vous embarquent. Et le reste, va se passer au commissariat ou bien le reste va se passer devant. Comment voulez-vous que quelqu'un qui n'a pas une pièce d'identité, on lui laisse partir? Et dans cette mission, ils ont arrêté beaucoup des émigrés. Les gens qui n'ont pas de pièces d'identité, les gens qui n'ont pas de documents. Derrière ça, il y a le son sonore. Les gens qui mettent la musique dans des endroits où les gens doivent dormir, mais il y a la musique. Il y a la musique qui dérange. Les gens qui ont construit sur les espaces publics sans pourtant avoir l'autorisation des autorités. Il vient là, il trouve un endroit vide, il construit ce qu'il veut. Et le jour que les autorités viennent casser, les gens se plaignent, les gens crient, oh, ils ont cassé. Mais non, c'est ce qui se passe actuellement à Libreville. Lorsque les autorités décident de casser certains endroits, c'est parce que ces gens-là ont construit sur les domaines publics. C'est ça la triste réalité. Sauf pour ceux qui n'ont pas compris. C'est ceux-là qui continuent toujours à se mettre dans des positions qui ne sont pas logiques. Les gens se mettent dans des positions qui ne sont pas logiques. Tandis qu'on rêve d'avoir un pays aussi comme pour les autres. Mais pour avoir un pays comme pour les autres, il faut faire des sacrifices. Il faut faire des sacrifices. Voici un peu pour ce que je tenais à dire aux uns et aux autres, aux Gabonais, aux Gabonaises, que nous qui faisons aujourd'hui ce que nous faisons, de venir alerter, venir avertir, venir interpeller. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai des problèmes avec les autorités. Non. Moi, je ne le fais pas parce que j'ai des problèmes avec les populations. Non. Je suis face à la logique. Quand il y a une logique face à moi qui est claire, qui a des preuves, moi, je viens, j'allume ma caméra. Et quand j'allume, mon objectif, c'est que Monsieur le Président de la République doit voir ce qui se passe, parce que c'est la première autorité du pays. Monsieur le Président de la République, c'est la première autorité d'un pays, et suivi de tout le reste concerné dans chaque situation que je présente, sans parti pris. Je répète bien, sans parti pris. Mais vous ne me verrez jamais venir présenter quelque chose qui n'est pas réel. Parce que quand tu viens présenter quelque chose qui n'est pas vrai, sans pourtant vérifier la véracité de cette situation, à la fin, lorsqu'il y a des retombées, c'est toi qu'on va dire, mais tu as filmé, est-ce que tu avais vérifié avant de publier? Non. Tu peux être poursuivable. Donc, toutes mes missions que j'ai faites, je le fais, c'est lorsque je regarde la véracité. Comme la mission que j'ai eu à couvrir il n'y a pas longtemps, par rapport à la sortie des forces de défense et de sécurité, avant de sortir avec eux, j'ai vérifié la véracité. Ils m'ont donné les grandes lignes de leur sortie. Et je les ai accompagnés dans ça. Aujourd'hui, je communique pour les problèmes sociaux de notre ville et pourquoi pas de notre pays.
Lorsque les routes étaient dégradées, j'ai présenté, j'ai tourné, j'ai fait une tournée par rapport à ça. Aujourd'hui, les autorités municipales de la ville de Moanda ont lancé le profilage des routes et le rechargeable des routes et le curage des caniveaux dans la ville. Mais ils ont aussi dit qu'ils vont casser tout ce qu'ils ont conçu de manière anarchique sur les espaces publics. Ça, il ne faut pas qu'on oublie. Voici un peu, je suis déjà trop long, j'ai déjà été long même, pour ce que je voulais dire aux Gabonais et aux Gabonaises, de me laisser faire ce que Dieu a voulu que je fasse, ce que Dieu a décidé que je fasse. Si vous êtes capable de prendre aussi votre temps, de perdre votre temps pour le travail que j'ai fait, faites-le aussi. Parce que dans ce que j'ai fait comme travail pour présenter les réalités constatées, je perds mon temps à aller là-bas, aller faire ceci, aller filmer là-bas, aller là-bas. C'est pour votre bien, à vous, les populations, que je le fais. Mais si les autorités aussi ont besoin de moi, je me mettrai toujours à la disponibilité de qui aurait besoin de moi. Si c'est qu'on m'appelle pour venir actualiser est avéré, je viendrai le faire. Parce que il n'y a pas quelqu'un qui paye mon taxi, il n'y a pas quelqu'un qui m'a payé les appareils de travail, il n'y a pas quelqu'un qui paye mon déplacement, ou bien qui paye toutes mes tracasseries que j'affronte autour de ce que j'ai fait. Donc, sachez bien que une plainte serait déposée contre X. Et celui qui va oser lever son doigt sur moi, il va répondre de ses actes. Il répondra de ses actes. Sur ce, je vous dis à tous à très bientôt. Ici, monsieur le premier maire de Mapane du Gabon, comme je dis souvent, lorsque je vois, je viens de dire que j'ai vu. Et quand c'est bien, je viens de dire que c'est bien. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Ne venez pas m'arrêter, je n'ai rien dit de mal. Merci.